Je vais me présenter. Je m'appelle Mamdia Sarr, assistante marketing à l'Africa Mobile. Je serai la modératrice de cette session. Ibou Ndiaye et Daoud, ensuite Abdulaziz. Ibou, tu peux commencer, s'il te plaît. Yasmin Diarra, merci beaucoup. Alors, 2 minutes que je remets ma vidéo du coup. Super, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci pour ce webinaire, Mme Diarra, Aziz, Nauda et tous les invités. Donc, moi, c'est Ibou Ndiaye. Je suis euh, le cofondateur de Sen Marketing Digital, une agence de marketing digital qui est présent au Sénégal, en France, euh, et qui existe depuis 10 ans aujourd'hui. On a fêté nos 10 années il n'y a pas très longtemps et donc qui évolue dans le domaine du marketing et de la communication digitale. Et on aura certainement l'occasion de rentrer sur pas mal d'aspects autour de toutes ces questions. Je laisse les autres se présenter du coup. Ok, Daoud, tu peux te présenter, s'il te plaît. Ok, donc bonjour à tous. Alors, moi c'est Daouda Tandian Djiba. Je suis data scientist à la Banque islamique du Sénégal et en même temps cofondateur de Galsen AI. Voilà. Donc tout d'abord, en tout cas, je remercie Glam pour cette invitation. C'est un réel plaisir de partager ce webinaire avec Ibou, Aziz, voilà, et ce cher public qui nous écoute. Merci. Merci, Daoud. Euh, Aziz, merci Mangara et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Abdel Diop. Je suis ingénieur de recherche en traitement automatique de la langue et j'ai fait tout mon cursus ici au Sénégal, donc allant de l'université de Thiès où j'ai fait une formation en mathématiques et informatique, suivie d'une formation en sécurité informatique. Et c'est durant cette formation que j'ai découvert l'IA. Et depuis, c'est le sujet que je traite chaque jour. Mais aussi, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des boîtes telles que BAMTOU ou le programme de master de AMI, où j'ai passé une année à faire la recherche sur la transcription automatique de la langue avec Moustapha Cissé. Et depuis 2023 plutôt, je suis à l'Africa Mobile en tant que lead data scientist. Et je lead aussi le hub de recherche de la plus grande communauté d'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest, qui est Galsen AI. Merci. bon, merci pour cette présentation, Ibou, Aziz et Daoud. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'IA. Donc, si nous sommes tous là aujourd'hui connectés, c'est qu'on a un réel désir d'apprendre sur l'IA et on manifeste très très large. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour ça de la synthèse vocale, c'est-à-dire le TTS, d'où le thème du webinaire, comment la synthèse vocale révolutionne la communication en Afrique. Donc, pour cette partie, on va laisser la parole à Ibou, qui va nous introduire sur la communication digitale en Afrique, l'IA dans la communication et comment l'IA participe, participe à fluidifier la communication en Afrique. Ibou, c'est bon, tu as la parole. Super, merci beaucoup. Tu me donnes l'honneur de commencer à chaque fois. Euh, les limites de la communication digitale en Afrique. Euh, Voilà un sujet assez intéressant. D'une manière globale, aujourd'hui, quand on parle de communication, et essentiellement communication digitale qui est le cœur, mon cœur d'expertise, aujourd'hui,
disons que tous les consommateurs sont assez digitalisés. Euh, la communication digitale ou la communication classique, c'est un aspect sur lequel il faut peut-être revenir au niveau des définitions. Mais aujourd'hui, comme on a toujours tendance à dire, c'est le même consommateur qui se trouve sur le digital comme il se trouve hors du digital. Et très souvent, on a une combinaison des deux en termes de parcours du consommateur. Et donc aujourd'hui, intégrer l'aspect communication digitale est un aspect que quasiment tout le monde a compris dans son processus, dans les aspects marketing et pour pouvoir toucher les bonnes personnes. Tout simplement, les personnes aujourd'hui ont tendance à chercher à travers les moteurs de recherche qu'on connaît très bien, que ce soit Google, Bing et autres, quand ils ont un besoin particulier. Ça, c'est un premier phénomène. On a tendance à être sur les réseaux sociaux pour pouvoir interagir avec notre communauté et pas mal d'autres acteurs. Et aussi, même quand on regarde une publicité qui vient de la télé, on a tendance si la publicité nous intéresse, une de nos premières réactions, c'est d'aller sur Google pour chercher plus d'informations sur la publicité en elle-même qu'on a pu voir passer à la télévision. Donc la communication et la communication digitale aujourd'hui est un must, hein, comme on connaît, est un must au niveau pour pouvoir atteindre notre cible. Alors quand on va parler un peu de la communication en Afrique ou la communication digitale en Afrique, très souvent on pense que le digital ne touche pas assez de personnes en Afrique. Le Sénégal est un peu, euh, fait un peu exception. Aujourd'hui, on a à peu près 18 millions d'habitants au Sénégal et 60% de ces populations aujourd'hui est connectée à Internet selon les données qu'on peut trouver sur Data Portal, que j'invite tout le monde à parcourir d'ailleurs. C'est un lien très intéressant pour avoir des statistiques autour du digital. Et donc, là, on parle de personnes connectées sur Internet. Et si on va aller beaucoup plus loin avec les solutions à travers l'Africa Mobile, justement, euh, en dehors de la connexion Internet, on peut aller encore plus loin. Et c'est des personnes qui sont encore joignables via le digital, parce qu'on peut peut-être les toucher via du SMS, on peut les toucher via le vocal, on peut les toucher via d'autres canaux, qui restent des canaux digitaux, mais qui ne passent pas forcément tout simplement par le lien Internet. Tout ça pour dire que utiliser la communication digitale en Afrique est totalement possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. On s'est quasiment touché toutes sortes de personnes en Afrique grâce au digital. Si on sort de l'aspect purement Internet et qu'on rajoute d'autres solutions qui restent des solutions digitales, mais qui offrent plusieurs autres canaux et de manière personnalisée, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure dans la discussion pour voir de quelle manière, effectivement, cette communication et la possibilité d'atteindre nos cibles est intéressante. Après, le premier constat, c'est de dire, oui, on sait atteindre notre cible, on sait communiquer, on sait atteindre notre cible via le digital en Afrique. Maintenant, comment atteindre la bonne cible, c'est un des autres enjeux. Donc là, on parle d'aspect de ciblage. Comment je vais arriver à cibler les bonnes cibles, la personne qui m'intéresse, parce que sur Internet, il y a un peu de tout. Comment arriver à toucher la cible qui m'intéresse particulièrement par rapport à mon secteur d'activité. Si j'arrive à toucher cette cible, comment je vais interagir avec cette cible avec une communication plus pertinente. Et j'ai toujours tendance à dire
un élément hyper important. Il faut qu'on arrive à envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Donc, envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment, c'est tout l'enjeu d'une communication efficace pour pouvoir atteindre les personnes à travers les outils qui vont bien, mais surtout au bon moment et lui envoyer le bon message. Et donc, en partant de ce constat et de ce paradigme, l'IA aujourd'hui dans la communication aide beaucoup sur plusieurs points. Le premier point, c'est que ça nous aide aujourd'hui en tant qu'agence, en tant qu'acteur de la communication digitale, ça nous aide dans un premier temps dans la productivité. Donc, il faut du contenu et il faut beaucoup de contenu pour pouvoir faire une communication digitale efficace pour son site Internet, pour ses campagnes, pour ses réseaux sociaux, pour interagir par email, par SMS ou par vocal. Il faut du contenu. Il faut du contenu pertinent. Et donc, avant l'IA, bon, il fallait beaucoup de temps pour générer du contenu pertinent et passer dans un process de, de trouver le contenu, corriger le contenu, adapter le contenu, diffuser le contenu. Aujourd'hui, avec l'IA, ce process est beaucoup plus rapide parce qu'il y a des outils qui aident aujourd'hui euh, des fois à trouver l'idée, des fois à mûrir l'idée et des fois à corriger l'idée. C'est-à-dire que l'IA aujourd'hui nous permet de trouver des idées de communication ou bien ça peut nous servir à, on a l'idée de communication, on sait approfondir cette idée de communication grâce à l'IA, ou bien on a l'idée de communication, on a produit une base de contenu et on utilise l'IA pour approfondir ce contenu-là et aller beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment le premier aspect aujourd'hui dans le domaine de la communication et surtout communication digitale et toute la communication qu'on met en place. De l'utilisation de l'IA, c'est pour améliorer la productivité sur la génération de contenu. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, on a l'IA s'est intégré quasiment dans tous nos outils, dans tous les outils du process, dans tous les besoins de communication. Il y a l'IA qui s'est pré-intégrée et qui continue à s'intégrer. Quand on va dans les outils qui nous permettent de gérer les réseaux sociaux, la plupart des outils aujourd'hui ont intégré des solutions d'IA pour permettre très rapidement de soit trouver du contenu, générer du contenu, mais c'est encore vraiment assez orienté autour de l'utilisation avec du contenu à générer et à exploiter. Et dans tout type d'outils, y compris les outils qui nous permettent d'avoir des images de qualité à utiliser dans les réseaux sociaux, il y a énormément d'outils qui sont utilisés aujourd'hui. Et dans chaque outil, aujourd'hui, il y a l'IA qui s'est intégrée. C'est encore pour la plupart en phase d'expérimentation. Ça donne des fonctionnalités qui sont pour certains basiques, mais ça continue à s'améliorer, ça va s'accélérer. Et donc, on va arriver demain à avoir une bonne panoplie d'outils existants qui vont intégrer des solutions d'IA pour nous permettre d'avoir plus de productivité et plus de pertinence dans nos messages et dans nos communications. D'où l'outil qu'on va voir aujourd'hui avec Aziz, qui intègre naturellement des solutions d'IA pour permettre d'aller plus loin et d'aider dans la productivité et dans la pertinence de nos messages. Donc voilà en résumé ce que je voulais dire d'une manière globale, que la communication digitale est importante. Dire qu'en Afrique, on ne sait pas toucher les gens, c'est faux. On sait toucher les personnes via la communication digitale si on sort du cadre Internet seulement et aller utiliser d'autres outils supplémentaires. Une fois qu'on sait toucher les personnes, il faut arriver à cibler les bonnes personnes qui nous intéressent. Et après, il faut leur envoyer le bon message. Toujours le message que j'ai toujours tendance à dire, envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Et donc, l'IA est un allié incontournable aujourd'hui pour nous aider dans la productivité et dans la pertinence des messages qu'on va envoyer. Donc voilà. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'elle a été claire
sur l'apport de l'île incontournable. Maintenant, on va passer la parole en parlant du contexte africain, du contexte sénégalais, des avancées technologiques en Afrique et la situation de l'Afrique par rapport aux autres continents. Bon, Daoud, tu as la parole. Merci. Merci Ibou Ndiaye pour cette belle introduction sur l'IA dans la communication. Alors, je m'en vais vous parler un peu du contexte sénégalais avec un drill down de l'histoire, historiquement, comment l'IA s'est développée au Sénégal. Échanger aussi sur l'infrastructure et l'accès à la technologie, et puis aussi voir l'aspect éducatif et formation dans ce domaine. Après, nous allons ensuite parler, bien sûr, des avancées en matière d'IA, voir l'écosystème des startups aussi, des innovations, applications, voilà. Et puis après, essayer de voir le soutien gouvernemental, et puis aussi les investissements dans ce domaine. Donc, du coup, quand on parle du contexte de l'IA dans notre pays, notre Sénégal, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas dire que ça a débuté en telle année, parce que j'ai pas exactement cette information, mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir de 2018, on a vraiment remarqué un engouement, en tout cas notoire, porté à l'intelligence artificielle au Sénégal avec la création d'une association appelée ASIA, l'Association sénégalaise pour l'intelligence artificielle, qui a été créée en octobre 2018 et en même temps qui ambitionne en tout cas de développer la formation et la recherche en intelligence artificielle. Donc du coup, cette association a pour bien sûr euh, réalisation, comme je peux dire, il y a une mise en place d'une liste de diffusion, en tout cas pour l'information scientifique dans ce domaine. Donc, il y a aussi un accompagnement qu'ils ont fait à l'organisation du CIPEN 2020 avec comme thème principal l'intelligence artificielle, si vous vous rappelez de cet événement. Ils ont eu aussi à accompagner l'État à intégrer le Global Partnership on AI, GPAI, en 2022. Cette association aussi a contribué à l'élaboration des stratégies de la donnée et des stratégies de l'intelligence artificielle en 2023. Et elle a aussi participé en tout cas à la rédaction d'un papier blanc, white paper du NEPAT récemment sur l'intelligence artificielle en Afrique qui a été publié en février 2024. En tout cas, c'est une association qui est là, qui fait aussi ses preuves dans ce domaine. Et elle n'est pas la seule association aussi. Il y en a d'autres que je vais citer. Je m'en vais même citer la plus grosse communauté, en tout cas, du Sénégal en termes d'IA, qui est Galsen AI, dont je suis le cofondateur. C'est une communauté aussi fondée en 2018, effectivement. Et c'est la première communauté d'intelligence artificielle du Sénégal. Et aussi, c'est une plateforme d'échange qui vise à vulgariser l'IA en créant un espace d'échange et d'apprentissage ouvert à toutes les passionnés et voilà, les pratiquants de l'intelligence artificielle. Elle est présente en ligne avec plus de 2000 membres, en tout cas sur WhatsApp, et puis aussi avec 9000 membres, 9000 followers du moins sur LinkedIn. Et l'activité, en tout cas, nos activités principales chez Galsen AI, c'est tout ce qui est organisation de meet-up, c'est-à-dire ce sont des rencontres informelles regroupant en tout cas des personnes afin de discuter, d'échanger sur des sujets pointus de l'intelligence artificielle. On organise aussi des workshops
dans ce domaine avec parfois des partenariats avec quelques entreprises de la place. On a eu à organiser le premier événement. Bon, ça, je vais préciser ça quand même parce qu'on a eu l'honneur en tout cas d'organiser le tout premier événement dédié à l'intelligence artificielle au Sénégal. C'est l'événement Indaba Sénégal en 2019, voilà, qu'on a fait en partenariat avec l'Université virtuelle du Sénégal, qui est actuellement l'Université Cheikh Hamidou Kane. Cet événement Indaba X Sénégal s'organise toujours. Donc, il y a eu des éditions en 2021, en 2022 et récemment en 2023. Parmi nos activités aussi, il y a des hackathons que nous organisons, des studios jams. On a aussi une partie de recherche et de développement. On a une activité de paper reading, c'est-à-dire sur les papiers IA qui sont sortis récemment, voilà, faire un paper reading, essayer de comprendre ce papier-là et même aller jusqu'à l'implémentation. En termes de réalisation, Galsen AI a mis en place un lab. Donc, il y a un Galsen AI Lab. On a 3 publications scientifiques aussi qu'on a faites. Et on est en train de travailler sur un projet de Large Language Models, c'est-à-dire les LLM appliqués aux langues locales, plus précisément le Wolof. On a aussi fait une collecte de données vocales qui était un projet financé par Artificial Intelligence for Development, AI4D, et qui concernait les 6 langues, en tout cas les 6 langues codifiées du Sénégal, c'est-à-dire le Wolof, le Sérère, le Diola, le Manding, le Soninké et le Pulaar. Euh, donc, du coup, en partenariat, on a pas mal de partenaires quand même. On a un partenariat avec Google qui nous soutient sur quelques-uns de nos initiatives. On a NVIDIA avec un programme NVIDIA Emerging Chapter, qui est un programme dédié aux pays qui sont en train d'émerger en tout cas. On a un partenariat avec Sénégal Numérique SA aussi et qui nous soutient dans aussi pas mal de nos activités. On a aussi des partenaires académiques, comme vous le savez, hein, parce que lors des organisations des événements Indaba X, à chaque fois, on a un partenaire académique. Donc, comme partenaire académique, on a l'Université Cheikh Hamidou Kane, on a Dakar Institute of Technology, DIT. Nous avons aussi l'ESP comme partenaire académique. En termes de contribution, Galsen AI a beaucoup contribué en tout cas à la rédaction de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et puis aussi à la stratégie dédiée nationale des données. Donc, de passage, je salue notre membre Dergen Bey, Dergen, qui s'est beaucoup donné en tout cas avec Mohammedan, qui ont été les leads dans la rédaction ou bien dans la contribution de ces 2 stratégies-là. On a d'autres associations, on a l'Institut des algorithmes du Sénégal aussi, qui est une association créée depuis 2020 et aussi qui est un laboratoire de recherche, de développement et de formation sur les technologies de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, c'est une association aussi qui a pour mission de favoriser en tout cas l'innovation technologique par la recherche et le développement et consolider en tout cas un écosystème IA robuste et interconnecté au Sénégal. On a aussi Women in Machine Learning and Data Science, qui est une communauté dédiée aux femmes et qui ont comme mission aussi, qui a été créée en 2020 et qui ont aussi comme mission, en tout cas, la vulgarisation de l'IA auprès des femmes, qui sont vraiment aussi des femmes dynamiques, que je tiens à souligner, parce qu'on a eu à travailler ensemble dans l'organisation des événements du Indaba X Sénégal.
Donc, ça concerne un peu voilà, tout ce qui est association, communauté au Sénégal. Quand on prend ou bien quand on regarde un peu du côté infrastructure et accès à la technologie, euh, on peut discuter du supercalculateur qui est aussi un patrimoine sénégalais qui a été acquis depuis 2020 et qui est la troisième machine, en tout cas la plus puissante d'Afrique en termes de calcul mathématique, voilà, avec 537 teraflops. Euh, et puis, elle est gérée par la CNRI, Cyber Infrastructure National pour pour l'enseignement et la recherche et l'innovation. Et en tout cas, la mission de la CNRI, voilà, je vais même y en revenir, c'est d'assurer un peu la gestion du supercalculateur et du data center. Euh, et puis aussi, il y a un projet qu'ils ont récemment lancé qui s'appelle GoTaway. Le supercalculateur s'appelle Taway. Donc, le projet qui s'appelle GoTaway est un projet qui a pour objectif d'enclencher un peu la mise en exploitation du supercalculateur. Aussi à faire la démonstration de l'utilité et du potentiel de la machine à promouvoir bien sûr son utilisation et sa visibilité et à mettre en place une première communauté vraiment d'utilisateurs et puis aussi recueillir un peu des feedbacks après utilisation du supercalculateur. Donc, on a le supercalculateur, on a aussi le data center de Diamniadio qui est sous la responsabilité de Sénégal Numérique SA et qui offre aussi divers services en termes d'hébergement physique, en termes de services cloud, en termes aussi de backup et réplication. Alors, quand on regarde un peu du côté éducationnel, aspect éducation, formation, euh, en tout cas, on a pas mal d'initiatives, de programmes universitaires, de bootcamp ou bien des ateliers. On a EMS de Mbourg qui est là avec un programme AMI dédié aux machine intelligence, à l'intelligence artificielle. On a aussi Dakar Institute of Technology, DIT, alors qui se vaut d'être la première école, en tout cas, d'ingénieurs spécialisés en IA en Afrique de l'Ouest, avec comme mission de former vraiment les prochaines générations de codeurs et de leaders africains. Voilà. Ils ont un catalogue de formation, une licence en informatique Big Data, un master d'intelligence artificielle et puis aussi d'autres formations certifiantes. On a DAOS, Dakar American, je, j'ai un peu oublié le sigle. Bon, c'est pas grave. On a DAOS en tout cas, qui est une école américaine dédiée aussi à la formation des sciences et des technologies en intelligence artificielle et en robotique aussi. L'ESP aussi a un master de Big Data et d'intelligence artificielle. Nous avons aussi un programme, le programme Force N, qui est récemment lancé par Seydina Moussa Ndiaye avec l'université Cheikh Hamidou Kane, qui forme un peu sur des technologies, en tout cas d'IA. On a l'EPT de Chess, qui a aussi un parcours Data Science et Intelligence Artificielle. On a l'UGB. Nous avons aussi le CA-METIC qui est vraiment, en tout cas, un regroupement, une organisation assez robuste aussi en termes de recherche et en intelligence artificielle. En termes d'avancée, innovation, bon, ici, je vais rapidement bâcler en tout cas pour ne pas prendre autant de temps. Euh, En termes d'avancée, on a récemment lancé la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Le gouvernement l'a récemment lancé et tout, et qui a été validé, si je ne me trompe pas. On a aussi un environnement de start-up et d'entreprise
qui sont là et qui essaient vraiment de faire des choses, de très belles choses. Donc, je vais commencer par vous, l'Africa Mobile, avec la solution que vous allez présenter tout à l'heure en termes de text-to-speech, TTS. Nous avons Tolby qui est une startup qui travaille dans le domaine de l'agriculture et qui font aussi de très belles choses avec l'IA. Bamtou qui est là et dont on a des membres qui sont passés ou bien qui sont toujours à Bamtou qui travaillent là-bas. En tout cas, c'est une boîte aussi qui crée des solutions dans ce domaine. Euh, on a aussi récemment vu une plateforme au sein de Mixed Master, qui est une plateforme de mastering et de mixage instantané, où les utilisateurs ou bien tout ce qui est créateur de contenu audio peuvent aller utiliser la plateforme, uploader leur son ou bien leur audio pour que la plateforme puisse optimiser la qualité et tout se fait derrière l'intelligence artificielle. Donc, je vais juste me limiter à ces informations pour le moment. Si après vous avez des questions, voilà, je prendrai le plaisir d'y répondre. Merci. Ok. Merci Daoud, merci pour cette belle présentation. On reviendra aux questions en fin de session. Maintenant, on peut passer la parole à Abdelaziz qui va introduire au vif du sujet, c'est-à-dire le TTS. Nous parler du TTS, c'est quoi le TTS, le rapport avec l'IA et tout, les langues africaines. Abdelaziz, tu as la parole. Alors, merci Diara et merci. Donc, pour répondre à cette question, peut-être je vais revenir un peu sur les objectifs de l'intelligence artificielle, vu que c'est la nouvelle tendance. On parle toujours d'IA aujourd'hui. Alors, les objectifs de l'IA aujourd'hui, c'est de mettre en place des programmes informatiques qui vont imiter certains traits d'intelligence de l'être humain. À l'image de l'être humain qui sait conduire une voiture, on aimerait avoir qui vont, des programmes en informatique qui vont conduire une voiture. Donc, à l'image de l'être humain qui sait parler, qui sait écrire, on aimerait aussi avoir des programmes en informatique qui sait écrire, qui sait parler. En ce sens, on le subdivise en branches. On a le computer vision et on a ce qu'on appelle la natural language processing, qui est le traitement automatique de la langue, qui traite tout ce qui tourne autour de la langue, à savoir écrire ou parler. Et en natural language processing, on a ce qu'on appelle la synthèse vocale. La synthèse vocale, l'objectif de la synthèse vocale, c'est de pouvoir générer une voix à partir d'une modalité. Et cette modalité-là peut être un texte, peut être des mouvements, peut être une image. Maintenant, du développement du texte dans le domaine du NLP, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser le texte comme forme primaire pour générer une voix. En ce sens, on parle de text-to-speech pour dire que le text-to-speech, c'est une technologie qui convertit un texte en une voix qui est naturelle, en une voix qui est fluide. Maintenant, son impact en Afrique, je peux dire que son impact en Afrique est, est significatif et multiple parce qu'on peut utiliser la solution pour, dans différents domaines. On peut utiliser le TTS pour faciliter l'accessibilité à l'information. Aujourd'hui, le TTS peut être utilisé pour rendre l'information disponible dans des langues qui ne sont pas parlées, par exemple au Sénégal. Et de même que le TTS peut être utilisé pour gérer l'aspect d'inclusion des langues. Il faut savoir aujourd'hui, les technologies que nous utilisons sont souvent faites en anglais ou bien en français. De ce fait, nos parents ou bien nos arrière-parents qui ne savent pas lire le français ou bien l'anglais auront du mal à utiliser ces outils-là et même auront du mal à bénéficier des avancées des nouvelles technologies. En ce sens, le TTS peut être un outil qui peut leur faciliter l'accès aux avancées des nouvelles technologies. L'autre point, c'est dans le domaine de l'éducation. Je peux prendre l'exemple du Sénégal. Si nous partons dans les zones qui sont reculées, on a un gap de professeurs à combler en ce sens. Et là, je pense que aussi l'utilisation du TTS intégré dans une application éducative
peut aider les professeurs, peut les assister dans leurs séances d'enseignement. Et pour terminer, les TTS aussi constituent un, un facteur de développement économique en facilitant la communication et l'accès à l'information. L'exemple que je peux donner, c'est ici au niveau de l'Africa Mobile. On s'est rendu compte qu'une bonne partie quand même des clients que nous avons envoient des SMS qui sont écrits en français, font des campagnes avec des SMS qui sont écrits en français. Et ces SMS-là sont destinés à des personnes qui ne savent pas lire le français ni écrire le français. Donc, ayant une solution comme le TTS qui leur permet de convertir un texte en français en une voix Wolof peut leur permettre de développer leur business, en ce sens de développer l'économie du pays. Donc, c'est tout que je voulais dire à ce point-là. Merci Ok. Abdulaziz pour cette intervention. J'avais une question concernant le TTS. À qui cette solution est destinée? Si vous pouvez nous donner des exemples, au fait, Alors, la soit les solution, services financiers, logistiques. oui, je pense qu'au-delà des services financiers, des entreprises, mais la solution est destinée à toute personne qui désire communiquer en langue locale telle que le Wolof et qui a un souci de traduire le français, par exemple. Parce que nous, notre solution, je peux dire, a une particularité. Parce que quand on parle de TTS, c'est de partir d'une langue en une voix. Par exemple, on part du Wolof texte écrit en une voix Wolof. Maintenant, le problème est que le texte écrit en Wolof n'est pas bien maîtrisé ici au Sénégal. Il faut savoir que nos langues sont beaucoup plus parlées qu'écrites. Et on s'est rendu compte qu'en ayant un module qui fait la traduction, on peut permettre à ces utilisateurs-là d'accéder à l'information qui est disponible, qui est là, qui est écrite en français. C'est ce qui fait qu'on a développé un module qui permet de faire la traduction. Et une fois qu'ils ont fait la traduction d'un texte en français, en Wolof, on leur donne maintenant la possibilité de le vocaliser en une voix Wolof, avec la possibilité maintenant de diffuser la voix sur un numéro de téléphone ou bien de faire une campagne. Pour revenir à ta question, dire que notre solution aujourd'hui est destinée à toute personne, entité, entreprise, et start-up, développeur qui souhaiterait utiliser notre solution. Ok, d'accord. Merci Aziz. On aimerait savoir quelle sera la prochaine étape du TTS et si possible avoir une démo. Parce qu'on a vu que le nombre de tests sur le TTS est énorme, mais bon, les gens ne vont pas jusqu'au bout des tests. Donc, on aimerait savoir si c'est possible de nous faire une démo là pour que tout le monde voit et voit le processus de bout en bout, en fait. Oui. OK, donc je vais partager mon écran. Euh, ah, OK, je vais partager mon écran. Alors, vous m'entendez toujours? Oui, oui, on t'entend, Aziz. OK, donc là, pour tester la solution, peut-être ça va prendre 15 à 20 secondes. Il faut aller sur mon espace.lafricamobile.com et inscrivez-vous si vous n'avez pas un compte. Et si vous avez un compte, vous pouvez directement se connecter. Et une fois que vous vous êtes connecté sur la plateforme, ça va être comme suit. Donc, vous pouvez le voir à droite, à gauche plutôt. On a les solutions qu'on a à l'interne, bon, telles que les SMS, le vocal RTM, le WhatsApp, l'USSD et le TTS. Donc, vous pouvez cliquer sur simulateur. Et là, voici la solution qu'on a, l'interface de la solution qu'on a développée à l'interne. Comme je disais tout à l'heure, ici, on a une interface qui vous permet de traduire n'importe quel texte français en Wolof, puis de le vocaliser. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose parce que en développant cette solution, on s'est rendu compte que les solutions qui existent aujourd'hui pour convertir
la date, pour convertir euh, un numéro, pour convertir des chiffres, il pousse à l'utilisateur à intégrer des balises, ce qui peut rendre des fois très difficile à l'utilisation des solutions du TTS. Donc, nous, on s'est rendu compte de cette problématique-là et derrière, on a mis en place un mécanisme qui permet à un utilisateur d'entrer directement une date donnée, des numéros ou bien des chiffres et derrière, on fait la traduction puis la conversion directe. Donc, j'étais en train de lire cet article sur Seneweb. Peut-être je vais prendre cette première partie-là. Et là, on va faire la traduction. Ici, il est dit, le député Oumar Sy a pris la défense de l'ex-parti PASTEF au sein de l'hémicycle à l'occasion du vote du projet de loi d'amnistie. On va faire la traduction. On clique sur traduire. Et là, il dit député Omar Sy dafa jël kàttanu parti Pastef ba woon si yëngu-yëngu yi si wote dans lu yoonu amnistie bi. Donc ça, c'est la traduction qu'on a eue. Maintenant, une fois qu'on a eu le texte traduit en Wolof, on le vocalise. Donc, on clique sur écouter. Député Oumar Sy dafa jël kattanu parti Pastef ba woon ci yëngu-yëngu yi ci woteb naalu yoonu amnistie bi. Alors là, vous ne pouvez pas entendre la voix, mais ce que je vais faire, on va aller jusqu'au bout du process, c'est d'envoyer la voix à un numéro. Donc, je vais essayer de l'envoyer sur le numéro de Daoud. Et Daoud, dès que tu reçois l'appel, tu peux le mettre en haut-parleur. Donc, si je ne me trompe pas, Allô? euh, oui. J'ai un problème avec mon numéro là. Alors, Par je contre, peux on avait prendre... entendu Aziz, hein. Ah, On a bien entendu, hein, ah, la vocalisation. ok, donc c'est bon. Donc, c'est Enfin, de bon. mon côté, j'ai bien entendu en tout cas. Je ne sais pas si c'était bon pour les autres, mais on a bien entendu le vocal. Ok, donc c'est bon. Député Oumar Sy dafa jël kattanu parti Pastef ba woon ci yëngu-yëngu yi ci woteb naalu yoonu amnistie bi. Et là, pour terminer le process, il faut cliquer sur Envoyer unitaire où on donne à l'utilisateur la possibilité maintenant d'envoyer la voix sur un numéro de téléphone ou bien de faire une campagne. Donc, sur la campagne, vous avez la possibilité de saisir un jusqu'à 1000 numéros et d'envoyer la voix. C'est ça la démo. Bon, Aziz, tu peux me l'envoyer ici pour que je teste. Alors, Diara, Par peut-être tu m'envoies ton numéro sur le numéro. Ok. OK. Bon, là, je suis obligé de le mettre directement. Donc, je mets 77 parce qu'il n'y a pas possibilité de... Tiens, le numéro de Diara. Diara, donne-moi directement ton numéro, 77. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est bon. OK, 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 c'est bon. Et là, on clique sur Envoi. Donc, d'une minute à l'autre, Diara va recevoir un appel avec la voix. Donc là, ça va tourner, ça va faire appeler le module qui va faire l'envoi. Et là, c'est envoyé. Donc, d'une minute à l'autre, Diara, tu dois recevoir un appel. Donc aussi, il faut préciser que la plateforme est... Ah, il y a l'appel qui vient là. Mets-la en haut-parleur. Député Oumar Sy dafa jël kattanu parti Pastef ba woon ci yëngu-yëngu yi ci woteb naalu yoonu amnistie bi. C'est bon pour tout le monde, hein? Allô? Oui, oui, c'est bon. Vous avez entendu, Oui, ok. c'est impeccable, hein. C'est impeccable. Oui, ouais. Avec un numéro sénégalais,
tout. Donc, voilà. La plateforme aussi est disponible pour les tests, pour toute personne qui voudrait faire des tests et tout, et aller jusqu'au bout du processus, traduisez, écoutez, envoyez et tout. Bon, il n'y aura pas de souci, au fait. Donc, c'était un peu tout. Si vous avez des questions, des suggestions, remarques, Ibou, Dauda, c'est le moment. Ok, bon, moi j'ai une question pour Aziz. J'ai vu une partie API. Bon, nous les développeurs, c'est la première chose qu'on demande en tout cas. Est-ce que l'API a été libérée ou pas? Alors, actuellement, il n'y a que euh, la plateforme qu'on a mis gratuite. Donc, comme Diary vient de le dire, euh, sur la plateforme, quand même, c'est gratuit. Donc, toute personne qui désire tester la solution peut s'inscrire, traduire des textes, vocaliser et aussi l'envoyer sur des numéros. Mais l'API aussi est disponible. Donc, l'API est disponible pour des développeurs, des startups qui aimeraient utiliser une version qui est beaucoup plus améliorée parce qu'on a deux versions. On a une version bêta qu'on a mis à la disponibilité de tout le monde et une version payante. Et sur cette version payante-là, il y a l'accès à l'API pour dire que Parfait. l'API est disponible. Ok, c'est une excellente chose. Une dernière question, ça concerne un peu sur la capacité de choisir des voix. Est-ce que vous avez plusieurs voix qu'on peut choisir? Parce que, euh, voilà, soit des voix d'hommes ou bien des voix de femmes, ça va dépendre un peu de la campagne publicitaire qu'on voudrait mener. Alors, à date, on a une seule voie, mais n'empêche, à l'interne, on est en train de travailler sur d'autres voies. Pour dire, dans un court terme, on va mettre à jour le produit en ajoutant d'autres voies. Great, parfait. Merci. En tout cas, félicitations pour cette solution, hein. Vraiment, c'est une très Merci. bonne chose. Ouais. Merci. Super à moi, donc du coup, quelques questions aussi. Déjà, félicitations, effectivement, ça donne énormément d'idées aux astuces de communication qu'on peut mettre en place. Le premier élément, donc là, on parle du TTS, sachant que c'est du TTS en convertissant le français en Wolof. Mais il y a déjà un premier besoin de convertir du français en audio et de l'exploiter directement en vocal. C'est ma première question. Est-ce que actuellement, c'est seulement pensé pour être converti en Wolof et puis envoyer un message vocal, ou on pourrait aussi, via l'API, convertir le français en audio et envoyer un message audio directement en français? Alors, sur ce projet-là, sur ce projet-là, on a senti nécessaire quand même de partir sur les langues qui sont parlées en Afrique. Parce que le TTS, je peux dire, sur le français est déjà développé. Donc, en premier temps, on a senti nécessaire de développer une solution qui va faciliter les acteurs qui sont dans la sous-région d'avoir des outils comme le TTS qui peut leur aider dans leur communication. Pour dire à date, on est beaucoup plus orienté sur les langues qui sont parlées en Afrique et dans la sous-région dans un premier temps. Mais n'empêche, dans dans un futur proche, nous envisageons quand même au-delà des langues qui sont parlées, développer des solutions sur le français et pourquoi pas sur l'anglais, sur l'anglais. Super. Oui. Euh, ma deuxième question, c'était que, effectivement, il y a l'option de la traduction automatique euh, du français vers le Wolof. De la même manière qu'on va envoyer un vocal en Wolof, des fois, c'est intéressant d'envoyer aussi un SMS ou un WhatsApp en Wolof. Donc, du coup, ça coupe la poire un peu en deux. On traduit le français en Wolof et puis on utilise le texte en Wolof pour l'envoyer en message. Aujourd'hui, est-ce que c'est prévu dans la solution de pouvoir récupérer cette traduction? En fait, je parle toujours de la manière automatisée, hein, via l'API. C'est l'API qui intéresse le plus pour l'intégrer dans nos solutions automatisées. Traduire le français en Wolof et puis envoyer directement le message Wolof à la place d'un message en français en texte, sans le vocal.
Exactement. Ça aussi, ça existe. Donc, sur l'API, on a la possibilité d'accéder directement à la traduction du texte français, de l'utiliser. Donc, via l'API, on peut utiliser les textes sans pour autant avoir la voix. Donc, on leur donne accès à deux endpoints, qui est le module qui fait la traduction d'un texte français en un texte Wolof et le module qui fait la synthèse vocale, où on prend en entrée un texte en une voix. De ce fait, vous pouvez l'utiliser dans une application telle que sur WhatsApp ou bien dans votre application. Oui. Super. Super impeccable. Je pense Daouda a parlé tout à l'heure d'une solution de mixage. Ça peut être très bien. Nous, en communication, on aime bien envoyer des messages mixés avec un son derrière. Et d'autres API peuvent venir se mixer à l'API du TTX. On génère le son, la voix en Wolof. On le mixe automatiquement avec un son qu'on a imaginé et puis on envoie ça en campagne de communication, tout ça de manière automatique. C'est bien prometteur pour les prochaines communications on a prévues en Afrique. Merci en tout cas pour la démo et c'est très intéressant. Merci. Bon, merci. Abdulaziz, tu as une question de Sidi qui dit serait-ce possible de personnaliser le numéro ou de faire en sorte que ce soit un numéro court? Alors, Tu m'entends? là, je pense que Sidi, il est plus orienté dans des aspects techniques, mais à date, sur la solution, vous avez la possibilité d'envoyer la voix dans différents pays tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, la France, Guinée, Mali et le Togo. Donc, à date, la voix ne peut être envoyée que sur ces pays-là. Bon, lui, il a parlé de numéro parce que ça affichait un numéro sénégalais. Donc, je pense il voulait savoir si c'est le numéro sénégalais qui va s'afficher dans les numéros sur les autres pays, au fait. Les autres pays vont recevoir l'appel du numéro sénégalais. J'ai Oui, pas bien. c'est OK. bien ça. OK. Ouais. Et sur le numéro d'appel, effectivement, c'est une question assez pertinente. Si quelqu'un il fait sa campagne sur le Mali, est-ce que le numéro d'appel que va recevoir son client final est un numéro d'appel sénégalais ou un numéro d'appel malien ou un numéro court? Je pense que c'est plutôt ça la question. OK. Là, je pense. Exactement. OK. Et là, je pense que il peut se rapprocher de l'équipe technique et là, créer son propre sender. S'il est au Mali, et là, il va avoir un numéro Mali qui va émettre l'appel. Au lieu de recevoir un numéro Sénégal qui va émettre l'appel. Ok, ok, c'est bon. Je pense que tu as répondu à la question. Je pense que c'est tout pour tout le monde. Le webinaire tire à sa fin. Je remercie tout le monde, tous les participants, les intervenants, Aziz, Daoud, Ibou, pour cette belle intervention. Toutes ces personnes aussi qui ont tenu à se... Il y a quelqu'un qui lève la main? Ok. Qui ont tenu à se connecter, prendre part à ce webinaire-là. Je remercie tout le monde et tout. À la prochaine et pour d'autres sessions. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Oui,